Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Ministre des Forces armées, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Général de corps d'armée, Grand Chancelier, Monsieur le Général de corps aérien, Chef d'état-major général des armées, Monsieur le Général de division, Haut commandant de la gendarmerie nationale, Directeur de la justice militaire, Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang, personnel civil des armées, chères familles des parrains, chers invités, nous voici une fois de plus réunis par la solennité du cérémonial commémoratif de la journée de nos forces armées et sous leurs étendards réunis. Avec la fête de l'indépendance que nous n'avons pas tenue cette année en grand format pour cause de pandémie de Covid-19, cette cérémonie solennelle fait partie de celles qui aiguisent notre fibre patriotique et nous rassemble autour du commun vouloir de vie commune qui donne vie et sens à la nation. Ce moment de solennité est aussi un temps de souvenir. Je salue la mémoire de nos chers disparus et réitère à leurs familles les condoléances et la solidarité de la nation. J'adresse mes vœux de prompt rétablissement aux malades et leur souhaite un retour sans tarder vers leur formation d'appartenance. Je salue et encourage les hommes et femmes de nos forces de défense et de sécurité engagés en opération au sein et en dehors du territoire national, parfois au péril de leur vie. Je rends un hommage appuyé aux anciens, pionniers, généreux de la belle tradition républicaine. Merci les anciens pour le modèle de courage, de discipline et de patriotisme que vous offrez à la postérité. Cette édition de la Journée des Forces armées, dont le thème porte sur Forces armées et protection des frontières, touche à la raison d'être principale du métier de militaire, à savoir la défense du territoire national. La vocation essentielle de l'armée, ce qui fait son honneur et sa fierté, c'est sa mission régalienne de défense de l'intégrité du territoire national et de protection des populations et des biens. S'y ajoute une vocation de veille permanente auprès des institutions de la République, à l'écoute et sous le commandement de l'autorité civile. Telle est en effet l'essence même d'une armée républicaine comme la nôtre dans une démocratie majeure et apaisée. Face aux menaces, à la fois nombreuses et complexes, la notion même de protection des frontières revêt aujourd'hui de nouvelles dynamiques. Il en est ainsi parce que si la frontière reste toujours pertinente au sens classique, c'est-à-dire terrestre, maritime et aérien, elle est devenue plus diffuse
est plus difficile à protéger en raison de nouvelles menaces susceptibles de l'affecter. Je pense au terrorisme, à la cybercriminalité et aux crimes transfrontaliers, aux périls environnemental et sanitaire, entre autres. C'est donc à la lecture de ces nouveaux défis que doit se comprendre la protection des frontières. Il s'agit non seulement de faire face à un ennemi physique, une tâche déjà difficile, mais également de protéger la nation contre des menaces plus vicieuses et aux impacts multiples. La pandémie Covid-19 en est un exemple. Si, à ce jour, notre pays a réussi à gérer au mieux cette grave pandémie, au point d'être cité en exemple par des sources indépendantes, nous le devons en partie à l'engagement sans faille de nos forces de défense et de sécurité. Elles ont contribué à la mise en œuvre de l'état d'urgence, à la surveillance des frontières, à la prise en charge des malades et ont apporté leur concours lors de la distribution des aides d'urgence à nos populations. C'est l'occasion pour moi de vous renouveler mes remerciements et la gratitude de la nation. C'est dans le même état d'esprit que nous devons rester mobilisés pour mettre fin au trafic illicite du bois qui décime nos forêts du Sud. Je vous y engage. Nous ne pouvons rien céder dans la lutte contre ce fléau qui détruit notre biodiversité et appauvrit nos populations. Voilà pourquoi, au vu des missions toujours plus complexes auxquelles vous êtes appelés, je reste déterminé à accompagner la montée en puissance et la modernisation des forces armées. Je tiens particulièrement à la mise en œuvre des différents plans stratégiques. À ce jour, elle a permis un accroissement substantiel des équipements des armées dans toutes leurs composantes et une réadaptation constante du dispositif d'implantation des formations. Il en est ainsi du déploiement de nouvelles unités terrestres dans le cadre du tableau des effectifs et des dotations Horizon 2025, avec la mise sur pied des 32e et 34e bataillons d'infanterie et la création en cours des 33e et 36e bataillons. S'y ajoute l'implantation de nouveaux bataillons et unités, notamment à Nemanding, Goudiri et Louga. Tous ces efforts de maillage du territoire national s'inscrivent dans une stratégie cohérente d'une meilleure prise en compte des menaces émergentes. Les mêmes efforts se poursuivent avec la Marine nationale, dotée de nouveaux équipements de contrôle des côtes et du trafic maritime transitant dans les eaux sous juridiction nationale. Ce dispositif est complété par la présence de patrouilleurs de haute mer. Il sera consolidé par l'acquisition de nouveaux patrouilleurs. La modernisation et l'implantation en cours de différentes bases et stations navales et fluviales à Saint-Louis, Elinkine, Djifer, Podor et Matam.
L'armée de l'air continue également sa montée en puissance avec l'installation de radars de grande portée à Tamba, Kounda et Linguère, de centres de commandement et de contrôle à la base aérienne de Ouakam et l'acquisition imminente de nouveaux vecteurs aériens qui contribueront au renforcement de nos capacités de surveillance, de recherche et de renseignement. Quant à la gendarmerie nationale, son effectif a doublé ces 10 dernières années, avec l'objectif de le porter à 20 000 militaires à l'horizon 2025. Avec les nouvelles infrastructures prévues, y compris dans le domaine social, il s'agira d'améliorer le cadre de vie des militaires et de leurs familles. De nouvelles unités seront installées le long de nos zones frontalières et la gendarmerie sera renforcée dans ses missions de sécurité aérienne, maritime, fluviale et ferroviaire. Nos efforts devront aussi constamment porter sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels, parce que la valeur de l'armée se lie d'abord dans la qualité de ses ressources humaines. Par ailleurs, dans le contexte sous-régional et conformément au programme de frontières de l'Union africaine, j'engage les forces de défense et de sécurité à poursuivre la coopération avec les pays amis et voisins dans le cadre d'activités conjointes de surveillance et de bon voisinage. Dans notre vision d'intégration africaine, les frontières sont aussi des passerelles de collaboration conviviale pour gérer des questions d'intérêt commun. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, comme il est de tradition, le baptême des 3 promotions des écoles d'officiers porte cette année encore le symbole de l'excellence et de la vitalité des forces armées. Il marque en même temps le renouvellement permanent des cadres de nos armées, auréolés du prestige tutélaire des illustres parrains qui sont le médecin général Boubacar Wade pour la promotion 2019 de l'école militaire de santé, le colonel Sylvain Ganangom pour la 39e promotion de l'école nationale des officiers d'active et le lieutenant Patrick Bayandouka pour la 13e promotion de l'école des officiers de la gendarmerie. Chers élèves officiers, plus qu'un simple rituel, le baptême de vos promotions respectives est un complément indispensable de votre éducation militaire. Par votre serment, vous vous engagez à être fidèle à la nation et à l'exemple que vous offrent vos illustres parrains. Chacun de leur brillant parcours est un jet de lumière dont vous devrez vous éclairer tout au long de votre carrière. Ce faisant, vous retiendrez que si la tenue et les galons font l'apparat du soldat, le bon soldat l'est d'abord dans l'âme. Sa valeur intrinsèque réside dans le mental et le moral qui forge son courage, son sens du civisme, de la dignité et de l'honneur, partout
où le devoir l'appelle. Vous retiendrez que la force d'une armée et des soldats qui la composent, c'est avant tout la discipline, le commandement et l'obéissance. Vous retiendrez enfin que le vrai militaire, c'est d'abord celui qui sait obéir pour mieux apprendre à commander, et que le militaire incapable d'obéir n'est pas digne de commander. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, en cette occasion solennelle, devant vos drapeaux et étendards, je tiens à féliciter le général de corps aérien, Biram Diop, chef d'état-major général des armées, et le général de division Jean-Baptiste Tine, haut commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire, pour l'excellent travail qu'ils accomplissent. À toutes et à tous, je renouvelle ma confiance et mon soutien. En retournant à vos occupations respectives, je vous exhorte à toujours cultiver le viatique du jom et du fit inhérent à votre devise tirée de nos valeurs ancestrales. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Je vous remercie.